Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en 2020. Et en 2020, qu'est-ce qu'on fait? On prend des résolutions comme chaque année. Et cette année, ma résolution pour la chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est d'essayer de faire en sorte que les femmes se retrouvent un peu plus motivées à apprendre le code et nous rejoignent un petit peu dans ce monde qui est pour l'instant un petit peu trop masculinisé, j'ai envie de dire. En effet, on me souffle dans l'oreillette que les chiffres tournent autour de, on va dire, 10 à 12% des femmes qui travaillent dans le code, quand le reste, bien entendu, c'est nous quoi. Et ça fait chier parce qu'on n'est jamais mieux que quand on est assez bien équilibré. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, c'est beaucoup plus chouette. Et donc, cette année, j'aimerais bien encourager les femmes à s'y mettre un maximum. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ce qu'on avait fait pour mon grand frère Cyril, à savoir, j'avais suivi son parcours dans une formation avant, pendant, après. Et bien cette année, on va repartir pour un tour avec une personne tout à fait différente qui, comme vous le devinez très bien, porte le sexe opposé. Ça sera une femme qui va venir se présenter très bientôt et qui va vous parler de la formation qu'elle va commencer très prochainement. Je crois que c'est genre après-demain ou après-demain. Bref, je spoil pas. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Nina. Bah en fait, j'ai pas l'impression qu'elle va venir. Bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On va retenter. Un tonnerre d'applaudissements pour Nina. Ouais, ce coup-ci ça marche. Bonjour Nina. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Eh ben, très bien. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Eh ben, je m'appelle Nina, j'ai 27 ans. J'ai bossé dans le retail, donc la vente de prêt-à-porter pendant longtemps. Alors j'ai fait plein de postes différents. J'ai fait de la vente, j'ai fait un peu de stock, j'ai fait du merch, j'ai remplacé des managers. Enfin voilà, j'ai un peu fait le tour du truc. Et c'est pas du tout un milieu dans lequel je me voyais évoluer sur du long terme. Mais j'avais pas forcément de projet précis et j'ai plein d'amis autour de moi qui depuis plusieurs années me disent mais Nina, t'es très logique, les ordis ça te plaît bien, toi qui adore Excel, qui a un truc très informatique quoi, tu devrais peut-être te pencher sur les métiers de la tech. Alors j'avais pas pensé au dev de manière très spécifique, mais à force d'en entendre parler, via des potes, via toi, j'ai suivi aussi les vidéos avec Cyril et un peu toute l'aventure au wagon. Ouais. Ça m'a travaillé et je me suis dit pourquoi pas, donc je me suis un peu renseignée de manière plus sérieuse et voilà, ça m'a bien accroché, donc voilà, je me lance. Et donc pour les études, qu'est-ce que tu as fait en fait exactement? J'ai pas bien capté, c'est... Rien à voir avec le métier que je faisais avant. J'ai eu mon bac en 2009. J'ai fait 1 an de sciences du langage en pensant faire de la linguistique et en fait c'était pour faire orthophoniste, donc j'ai très vite arrêté. Et après j'ai fait de la psychologie pendant 3 ans. D'accord. Parce que c'était très intéressant, mais j'avais pas envie d'être psychologue, donc je me suis dit bon, on arrête les études, t'as pas de projet de carrière lié à des études précises, donc cherche un taf. J'ai commencé à bosser chez American Apparel et c'est là que j'ai commencé dans le retail, sans diplôme lié à ça quoi. Donc oui, finalement encore là, un profil qui n'a pas grand chose à voir avec la tech ou le dev ou tout ça, et tu t'y mets, donc c'est cool. Ok, bon point, ça veut dire qu'il n'y a pas de destinée toute tracée. Enfin après peut-être que tu vas te foirer complètement et que après, on se rendra compte que... Donc t'as fait déjà un pré-port ou un truc comme ça? Ouais. Donc Iron Hack, c'est un petit peu comme Cyril au wagon il me semble, de ce que j'avais vu dans les vidéos. Quand on s'inscrit à la formation, on reçoit une sorte de petit cours, c'était sur Open Classroom si je me trompe pas, une dizaine d'heures de cours sur donc une brève intro à JavaScript et après il faut faire un petit exercice qu'on vient présenter à l'école pour finaliser l'inscription en fait. Et donc du coup c'était un exercice de logique sur JavaScript, il fallait encoder, on nous donnait un petit problème et il fallait le résoudre avec JavaScript. Et donc du coup j'ai fait ça, je me suis présentée à l'école, donc j'ai passé un petit entretien, ce qui s'appelle le technical interview, pendant lequel donc il y avait une TA qui s'appelle Clara qui m'a reçue. On a discuté un peu de l'école, de la formation, on a analysé le code que j'avais fait, elle a trouvé ça très bien, donc elle m'a dit voilà, si toi tu veux te lancer, pour nous normalement c'est bon. Donc j'ai reçu le lendemain la confirmation comme quoi mon exercice était bien validé. Et après, donc du coup on s'inscrit officiellement et là on reçoit un cours à préparer pour la rentrée. Plusieurs parties, il y a une intro à JavaScript qui est beaucoup plus poussée et après un peu aussi de notions de HTML, CSS. Et à la fin de chaque module, il nous donne un gros exercice à faire pour le coup.
et à valider pour la rentrée. D'où t'es venue du coup l'idée de te mettre au code? Donc c'est les amis qui te le proposaient et tout Voilà, moi je savais que j'aimais bien les ordi, j'adore Microsoft Excel, qui finalement est un peu... c'est beaucoup de logique, on utilise des formules, des boucles si, quand on commence à l'utiliser de manière poussée, et ça c'est vraiment un truc qui me plaisait énormément dans mon travail. Et je me suis dit que du coup, pourquoi pas trouver un métier où vraiment on est plus dans ce genre d'exercice, quoi. Et pour l'instant, avec ce que tu as vu, pour l'instant, c'est à fond là-dedans? JavaScript, ça me fait beaucoup penser à Excel de manière beaucoup plus complexe, mais c'est un peu le même genre de raisonnement logique où il y a des formules qui s'imbriquent les unes dans les autres pour créer un truc tout du long. Là. Donc pour l'instant, ça te plaît? Pour l'instant, t'es satisfaite du truc? Ouais, carrément. Cool, super. T'attends quoi du code et de éventuellement cette formation? Donc un petit mot aussi sur la formation que tu as choisie. Moi j'ai choisi Ironhack. Je cherchais une école de préférence où les cours soient en anglais. Et après, par rapport à tous les langages qui pouvaient être enseignés sur plusieurs formations, je cherchais déjà une formation qui soit plus cadrée, pas un truc que je pouvais faire chez moi à mon rythme. Je pense que déjà au niveau du temps que j'ai, parce que j'ai fait une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir du chômage, pour pouvoir faire cette formation et débloquer des aides de Pôle emploi, donc j'ai pas non plus un temps extensible, super long. Voilà, plus vite je me mets à travailler, quand même mieux c'est. Donc la formation est assez courte, c'est 2 mois et demi. Et c'est très cadré, c'est très intensif, et je pense que ça pour moi c'est ce qui personnellement me convient mieux pour que j'absorbe un max d'informations rapidement. Et par rapport à ton choix, comment il s'est porté sur Ironhack en fait? Par rapport au wagon, par rapport au clock, par rapport à tout ça? J'avais regardé un petit peu tes vidéos qui parlaient aussi de un peu tous les langages qui étaient possibles d'apprendre. J'ai regardé un petit peu les offres, parce que quand j'étais au chômage, avant de travailler dans mon ancienne boîte, je recevais beaucoup d'offres pour des développeurs web, parce qu'en fait chez Pôle emploi ils cherchent tellement de développeurs que c'est là aussi que je m'étais dit que c'était un métier qui recrutait bien. C'était beaucoup tout ce qui était JavaScript, tout ce qui était donc pas mal de front, mais JavaScript ça revenait vraiment souvent. Et JavaScript, j'ai l'impression que c'est un langage qu'on utilise aussi bien dans le front que le back, alors évidemment de manière peut-être différente. Et Ironhack, en fait, ils sont vraiment très axés sur JavaScript et sur React. Ouais, d'accord. Et en discutant après avec des gens qui sont dans le milieu, on m'a dit que c'était une bonne introduction sur le marché du travail. Bon, super, parce que c'est trop bien du coup qu'on puisse faire ce suivi là comme on a fait avec Cyril avec toi. Ça permet du coup d'avoir le point de vue féminin qui est super cool et intéressant, qui j'espère va motiver d'autres femmes à s'y mettre. Et aussi une autre formation, parce que c'est vrai que nous on était partis sur le wagon, mais il y en a plein d'autres quoi, et on n'est pas du tout... on dit pas qu'il y en a une meilleure qu'une autre, quoi, tu vois, mais là, on va pouvoir justement avoir un autre son de cloche, ce qui est assez cool. Quand tu as voulu postuler, qu'est-ce qu'on t'a demandé comme prérequis? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Quand j'ai postulé, il y a un petit formulaire à remplir sur le site internet où on donne son nom, son prénom, un petit paragraphe de présentation, d'où on vient, pourquoi on a envie d'aller dans cette école, pourquoi le métier de dev pourrait nous plaire. Et après, on reçoit un coup de téléphone. Donc ça peut être aussi par Skype. Moi j'ai reçu un coup de fil, j'ai discuté avec une personne, donc on a parlé de mon parcours, de ce qui me motivait à me lancer dans ce secteur-là, de est-ce que j'avais des questions sur l'école, elle m'a parlé un petit peu de la formation, etc. pour être sûre que j'avais les bonnes informations avant de me lancer, et pour voir aussi si mon profil correspondait. Alors ils cherchent pas forcément des gens qui ont des connaissances en code, on peut vraiment y aller en full débutant, mais pour voir si on a un raisonnement déjà, si notre profil pourrait être adapté au type de formation qu'ils délivrent, c'est-à-dire un truc très intensif, très cadré en école. Il y a des gens qui sont peut-être plus adaptés, qui se plairaient plus à étudier chez eux, à leur rythme, etc. Donc déjà pour établir si on correspond vraiment au type de formation qu'ils délivrent en termes de format. Et après, suite à ça, on a l'introduction à JavaScript qui nous est envoyée. Donc c'est une dizaine d'heures à travailler, franchement ça se lit vite. Et ensuite on a un petit exercice, donc pour moi c'était on compte de 1 à 100, et à chaque fois qu'on arrive sur un multiple de 3, donc on demande à la console JavaScript de nous énumérer les numéros de 1 à 100, et quand on arrive sur un multiple de 3, il faut qu'elle ne dise pas 3 mais elle dise Iron. Quand c'est un multiple de 5, ça dit Hack, et voilà, plein de petits paramètres comme ça qu'il fallait modifier avec ce qu'on avait appris pendant le cours. Et après, il fallait présenter ça. Mais du coup, c'était pas trop dur, ça allait, le technical. Non. En fait, t'avais le temps que tu voulais pour le préparer, en gros, chez toi et tout. Et après, une fois que t'étais au technical interview, ils t'ont fait des petits trucs, des petits changements, et t'as dû t'adapter à ça. Exactement. Ok. Bon. Ça a duré une demi-heure, vraiment en plus en parlant de la formation, etc. Donc c'est vraiment une petite entrevue pour vraiment voir si on a saisi les bases du truc.
Et après, là, ça commence à devenir un peu plus technique quand on nous envoie les cours à préparer. Voilà, après t'as 10 heures de cours quand même. Non, beaucoup plus du coup, Ouais, c'est 100 heures quoi. Ils nous disent 60, mais quand on veut vraiment les bosser correctement, ça prend une centaine d'heures à peu près. Ouais, ce qui est pas, pour quelqu'un qui a vraiment aucune notion sur les langages qui sont présentés, ouais, ça m'a pris une centaine d'heures. Tu l'as fait en combien de temps ces 100 heures à peu près, tu sais Il y a des jours où j'ai bossé vraiment toute la journée, et après d'autres où je m'y mettais 1 ou 2 heures parce que j'avais d'autres choses à faire dans la journée. Okay. Enfin, je pourrais pas trop quantifier en combien d'heures je l'ai fait, mais... Non, mais tu l'as étalé ça sur une semaine, 2 semaines, un mois Je dirais 3 semaines, dont 1 semaine vraiment bien intensive. D'accord. Et après, le reste, c'était quelques heures dans la journée. Et après, dans les exercices, il y avait des moments où je bloquais, donc j'avais pas envie de me prendre la tête, je passais à autre chose, j'y revenais, donc voilà. Et tu penses que tout le monde a fait tous les exercices à 100% ou il y en a qui vont arriver avec la moitié des trucs de fait Alors, il y avait 3 exercices, il y en a 2 qui sont obligatoires, qu'il faut donner au prof pour pouvoir commencer la formation. Et après, il y avait un clone de la page d'accueil du site NPM. Et ça, c'était facultatif. D'accord. Parce qu'on avait déjà commencé à travailler avec ces concepts-là dans l'autre exercice HTML, CSS. Et pour faire cet exercice, du coup, tu trouvais l'aide, quand t'étais bloqué, tu faisais comment Alors, déjà, je relisais bien tous mes cours, parce qu'il y a des petits trucs qu'on peut oublier au fil du truc. Et après, on cherche sur internet, quoi. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. On a un Slack, donc avec toute la promo, il y a une autre chaîne avec tous les élèves de Ironhack dans le monde, où on peut demander de l'aide aussi. On a accès à nos profs, évidemment, mais ils nous encouragent vraiment d'abord à chercher par nous-mêmes sur internet, parce qu'il y a quand même énormément de ressources sur Stack Overflow, des choses comme ça. Et après, si on trouve pas, à poser la question dans la chaîne de la promo, parce que quelqu'un aura peut-être avancé sur le sujet, et d'expliquer à quelqu'un, ça t'aide à aussi mieux assimiler les informations. Donc c'est un truc qu'on va être amené à faire beaucoup, à travailler en équipe, à essayer de s'entraider. Et si vraiment on est bloqué, on demande aux profs, et évidemment ils sont là. Ils sont là. Et ça, t'as dû le rendre en fait, ces trucs Ouais, alors je l'ai uploadé sur Git. Ouais, ok. Et si tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe Si tu le fais pas, je ne sais pas. Je ne me suis pas retrouvée dans ce cas de figure. Ce travail-là, il est là pour que le jour de la rentrée, on se dise pas alors c'est quoi une balise HTML et qu'on puisse démarrer vraiment. Mais n'empêche, si vous avez déjà fait tout ce travail préparatoire là, qui est quand même, je trouve, assez poussé par rapport à ce que tu m'as montré et tout, je me dis qu'est-ce que vous allez voir après pour l'information. Enfin, c'est cool, vous allez pouvoir vous arrêter sur des trucs encore plus Exactement, je pense que intéressants. ça va nous permettre à chaque cours, on va avoir une idée et on va vraiment essayer de l'appliquer de manière concrète pour pouvoir vraiment enregistrer toutes les informations et pas juste ingurgiter des concepts sans les pratiquer. Mais je suis bien curieux de voir jusqu'où vous allez aller, tout ce que vous allez voir et voir un peu ton niveau en sortie du truc. Ça, je suis très curieux de voir ça. Moi aussi. On va aborder un autre point qui est souvent important quand même pour les formations, c'est le financement. Parce que, alors c'est quoi le prix, comment tu la finances, est-ce que tu as eu en tant que femme justement, je crois qu'il y a une offre alors chez Ironhack, là le prix pour la promo c'était 7500 €, donc c'est quand même une somme. Pour les femmes il y a 10%, ce qui est quand même sur ce genre de montant pas négligeable, donc moi ça me faisait 6750 €. Et sur ça, comme justement j'ai fait une rupture conventionnelle, c'était un peu le plan vraiment nécessaire, j'ai pu demander, donc déjà j'ai mobilisé mon CPF qui est des heures de formation qu'on cumule quand on est salarié. Moi j'avais 1500 € de CPF ce qui est déjà pas mal, dans une enveloppe. Et après il y a l'aide de Pôle emploi, donc il existe aussi des aides régionales en Ile-de-France, il y a l'AIRE. Ça par contre il y a des dossiers, il y a un nombre de dossiers qui est limité. Sur les formations de dev parce qu'ils ont beaucoup de demandes et là les dossiers étaient tous déjà bloqués, donc j'ai pas pu bénéficier de cette aide là, mais elle existe. C'est un dossier à remplir. L'école connaît toutes les aides et il les communique beaucoup, donc ça c'est super. Et après moi j'ai touché l'aide de Pôle emploi qui s'appelle l'AIF, l'aide individuelle à la formation, et en fait quand on est demandeur d'emploi, donc on crée un projet professionnel, on peut créer un projet de reconversion professionnelle, ce que j'ai fait. Donc il faut faire une enquête métier, il faut bien se renseigner sur la formation qu'on veut faire, il faut la défendre aussi parce que parfois les conseillers sont pas trop au fait. Bien sûr, c'est un peu pourquoi technique, vous prenez cette formation qui est payante alors qu'il y en a des gratuites là, il faut leur expliquer la différence, vraiment que c'est bête mais administrateur réseau c'est pas développeur web. Il y a vraiment des conseillers qui connaissent pas forcément la différence entre tous les métiers de la tech. Et après donc du coup de faire de la demande de l'aide, et faut s'y prendre un peu à l'avance. Moi j'ai eu une fenêtre de 2 mois et demi et ça a été ric-rac parce qu'entre les passages en commission, attendre que ça soit validé, que les conseillers soient bien réactifs, etc., faut vraiment s'y prendre un peu à l'avance.
Mais au final, tu arrives à avoir ta formation quasiment toute financée du coup. Alors quasiment toute non, l'AIF c'est 2000 € et après moi j'avais de l'argent de côté. Ok. Donc moi de ma poche ça m'a coûté 3250. Ouais quand même, ce qui est pas rien. Mais ce qui est pas rien. Tu devrais le rentabiliser assez rapidement en sortant de l'école. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. En vrai. Après il y a encore, j'imagine, plein d'autres financements possibles, je les connais pas tous. Moi je savais que ces deux-là, et comme j'avais de l'argent de côté, je pouvais faire comme ça. Mais oui, voilà, déjà il y a l'aide régionale dont je parlais tout à l'heure, et j'imagine que selon les profils de chacun, il y en a d'autres qui existent aussi. Ouais, bien sûr. Donc faut pas hésiter à demander. Et l'école, moi le jour où j'ai eu donc l'entretien par téléphone, qui était un des premiers que j'ai passé, tout de suite on m'en a parlé au téléphone, voilà, il y a telle aide qui existe, il faut prévoir à peu près tant de temps, etc. Et même début décembre, je crois vers le 2-3 décembre, on a eu une sorte de conf call avec le responsable des admissions de l'école qui a refait un point sur toutes les aides qui étaient possibles pour ceux qui n'avaient pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient, etc. Ouais. Donc vraiment, ils accompagnent beaucoup. Ça, c'est cool. C'est un bon point, ça. On n'est pas tout seul à faire des dossiers. Enfin, ça, c'est très très cool. Comment tu imagines la suite après tes 2 mois et demi de formation là comment tu as l'impression que ça va se passer? Comment, pour l'instant, tu imagines les choses parce que tu ne peux que les imaginer du coup. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Après, j'ai des petits plans. Des petites stratégies qui sont un peu tracées, mais bon, on va voir si ça se réalise. Déjà, le truc bien, je sais pas si c'est le cas dans tous les bootcamps, mais nous, à la fin de notre formation, il y a une semaine qui s'appelle la Career Week, qui est une sorte de speed dating en fait, avec des entreprises qui sont partenaires de l'école. Ouais. Et en gros, pendant une semaine, on va nous présenter des acteurs du milieu de la tech, donc que ce soit des entreprises qui recrutent des développeurs, ou des gens qui ont monté leur entreprise, des anciens élèves qui ont monté des projets, etc., pour qu'on ait déjà une idée de ce qui est possible de faire. Et après, moi, ce que j'aimerais faire, c'est commencer dans une entreprise en salarié. Ok. Parce que je vais sortir avec un niveau très junior, donc je pense que j'aurai besoin de me faire quand même la main, d'apprendre à être un peu rapide. Je pense que ce sera plus rassurant de le faire dans une entreprise où il n'y a pas la pression de devoir trouver les clients, d'être ultra efficace, et d'être dans une entreprise qui recrute du coup des profils juniors. Et après, à côté de ça, quand même commencer à me faire un profil d'auto-entrepreneur pour commencer à faire des petits projets à côté. Je sais pas moi, si j'ai un copain qui a besoin de faire un site, que je peux l'aider, etc. D'accord. Et après, essayer de faire en sorte que les projets en indépendant prennent le dessus et que je puisse finir par être freelance. Ok, mais d'accord. Ça va pas se faire tout de suite. Ok, moi je pense que t'es quand même un poil mieux payé en freelance, mais pour apprendre, peut-être effectivement, c'est bien. Ça peut être bien de passer par là, ça peut être rassurant. Après, on verra, j'aurai peut-être une illumination pendant la formation où je vais avoir un projet de ouf, ou alors je vais rencontrer quelqu'un avec qui on va trouver plein de clients, je sais pas. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer sur la chaîne. Merci. Merci beaucoup d'être un exemple, je l'espère, pour toutes les femmes. C'est vraiment très important de les inspirer. En plus, il y a franchement ce genre de petits trucs avec 10% sur la formation. Pour toutes les fois où on gagne moins que les garçons ou qu'on a moins d'opportunités, il faut se saisir de ce genre d'occasion. Puis surtout, c'est qu'en vrai, je pense pas du tout que vous êtes moins forte pour faire ce genre de trucs et tout, donc il n'y a aucune raison qu'on soit 90% de gars et 10% de meufs. Surtout que c'est des métiers confortables en plus, donc qui s'adaptent bien après à des vies un peu plus. Genre si tu dois faire un congé maladie, pas maladie, mais le lapsus ignoble. Tu vois, les trucs, c'était un enfant et tout, machin, enfin genre. Je pense que c'est plus simple de taffer à la maison en tant que développeur qu'en tant que tout autre métier. Moi, je pense que c'est un métier qui te permet vraiment de t'adapter à ton style de vie, à toutes les étapes de ta vie. Et ça, c'est aussi pour ça que c'est un métier qui est aussi attirant. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de raisons dans ce métier qui fait que les femmes devraient se l'approprier en fait avec beaucoup plus que 10% quoi, seulement. Voilà. Donc voilà, pensez à vous y mettre quoi. Moi, je m'y mets. Félicitations Nina, t'es un exemple de ouf pour tout le monde, bravo. Je te souhaite super bon courage et puis tout ça quoi. À bientôt. À bientôt, on revient vite nous parler. Ok. Et félicitations pour avoir été la première personne, le premier guest à avoir tourné avec moi dans ce bureau, parce que jusque là, à chaque fois que j'ai un invité, on le fait ailleurs. Et là je me suis dit pourquoi pas le faire à la maison. Bah oui, à domicile. On est bien là non? On est bien. Il y a de la place? C'est immense. Truc de ouf. Bon bah merci. Merci.